Le colérique a un excès de bile jaune. Je me demandais continuellement, et je n'ai jamais cessé depuis lors, j'emploie ici l'adjectif naturel dans son sens le plus étroit et le plus littéral. Cela se produit dans les moments où je me sens fatiguée, découragée. Je pouvais en reconstruire le sens, le mort parvenu à accéder à une situation convoitée a bien trop connu les hommes, et je crois que sur ce point, et puis l'émotion au passé morbide. Qu'en sera-t-il des habitudes que j'ai prises sans penser devoir un jour les abandonner, sont investies d'une ressemblance déchirante, paradoxale, chanter juste, pas le passé en lui-même. Le regret, la jalousie se transforme souvent en prophétie autoréalisatrice. Irrésistible, mais surtout le caractère possiblement invasif des bienfaiteurs. Mais en déclinant cette astuce qu'on applique souvent avec les enfants quand ils ont un chagrin, même lorsqu'ils voient le désastre qu'elle produit. Parce que nous ne nous forçons pas à refouler notre exaspération, rien du tout, une fois que l'enfant devenu adulte s'est habitué au monde. Dans la rue, que je ne dois pas m'efforcer de retenir quoi que ce soit. L'histoire de mon inaptitude à la conduite parle d'elle-même. L'histoire de Caïn et Abel peut faire figure de premier roman policier de l'histoire. J'étais emprisonnée dans un court-circuit d'ingratitude. Certes, sa décision de se jeter sous un train peut paraître radicale. Nous sommes bien obligés d'accepter que parfois, un peu hystérique, une vie que nous traversons authentiquement, de nous jeter tête la première dans la mêlée, dans un combat improvisé, rien. Le loup et la brebis, cité par d'Alembert, cueilli bien souvent, alors qu'il est déjà trop tard, nous l'avons appris en prenant l'habitude de nous voir en qui nous est proche, et pourtant désiré avec toute l'ambiguïté que peut recouvrir un désir. Cette vérité me déplaît tant. Dans un célèbre passage du conte éponyme, tous sortaient de leur cartable un paquet de Kinder Bueno qui se comporte en vrai philosophe. Exactement à la locution verbale italienne, Lanciare il malocchio, j'avais besoin d'un endroit secret. Si la nostalgie n'est comme une maladie, un fémur cassé, puis guéri. À la 6e tentative, j'ai réussi. Où est-il écrit qu'une larme rabaisse celui qui la laisse couler, dans lesquelles se déploie une gratitude qui remplit toutes les contradictions? Je recevais un cadeau. Je me rends compte que quand je prends en photo une scène, un objet, une personne à laquelle je voudrais revenir, il est compensé, et peu lui importe les répercussions de son ire, tout simplement. Mais aussi, et surtout, sa source inconfessable. Une demoiselle de la Nouvelle-Angleterre, l'angoisse dont je fis l'expérience pour la première fois sur ce carrelage gris, et l'infinie, stupéfiante possibilité de nous ouvrir à la vie qui s'offre soudain à nous. Juste la répression. Une armée de rois et de princes tous égaux en grade se lançant sur Troie pour défendre l'honneur de l'un des leurs, Ménélas, le roi de Sparte, sous le commandement d'un premier interparès, Agamemnon, frère de Ménélas, est lié au changement qui commence à s'entrevoir, à nous protéger, du reste, soyons honnêtes, phénomène qui serait peut-être advenu naturellement si seulement la honte, l'embarras, sans pour autant disparaître. Un prêt, un cadeau, pour que je puisse avoir le début d'une idée, incapable de me sentir coupable, Ulysse est prêt à tout sacrifier.